Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Blandine est mon nom et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons débattre sur une thématique ultra importante pour nous les parents. On va parler de quoi? On va parler du déshonneur. Je vais vous partager dans cette vidéo 3 choses que nous permettons au quotidien et qui nous font perdre la face devant nos enfants. Pour élaborer ces propos, n'est-ce pas, on va essayer de détailler ensemble 3 scénarios. Je sais que le 3e scénario, on va tous se reconnaître dedans parce qu'on a grandi avec, surtout les parents de ma génération, quoi. Bon, voilà, le premier scénario, c'est quoi? Tu es dans un supermarché avec ton enfant. Il a besoin peut-être d'un jouet ou alors d'un gadget, n'importe quoi. Ça peut être une sucrerie. Tu lui dis, tu expliques à l'enfant que non, tu ne peux pas le lui offrir. En fait, pas que tu ne peux pas, mais tu ne veux pas le lui offrir peut-être pour telle ou telle raison. Mais l'enfant ne comprend pas ça comme ça. Il se met peut-être, il se jette au sol, il se met à crier, il arrive devant la caisse, il insiste, c'est ça qu'il veut et tout. Toi, en tant que parent, c'est vrai que tu es un peu embarrassé parce que les regards sont sur toi. On connaît comment les enfants savent attirer l'attention à l'extérieur, n'est-ce pas? Voilà, tout le monde se met à te regarder et il y a un bon samaritain quelque part là qui t'observe. Au niveau de la caisse, le bon samaritain, l'enfant est toujours en pleurs, bien sûr. Le bon samaritain, lui, il est allé chercher l'objet. Il sait ce que, bon, puisque l'enfant a fait tout un théâtre, chacun sait ce que l'enfant là voulait. Et toi, tu as dit à l'enfant, je ne t'achète pas ça parce que. Pas parce que je n'ai pas les moyens de te l'acheter, mais parce que. Ça peut être parce que tu t'es mal comporté, ça peut être parce que c'est une punition. En fait, tu as une raison que tu avances à l'enfant, mais pas dans le sens où je n'ai pas l'argent pour te l'acheter. Parce que ça, c'est 2 raisons bien différentes, n'est-ce pas? Il faut qu'on suive. Bon, voilà le bon samaritain qui t'a observé depuis, il se lève et il vient dire à l'enfant au niveau de la caisse, prends, c'est moi qui offre. Un autre parent va faire quoi? L'enfant a pris le jouet ou bien la sucrerie et puis le parent va dire, ah, merci. Et sourit un peu parce que, bon, on veut être gentil, n'est-ce pas? C'est ça. Devant les autres, on ne veut pas heurter la sensibilité des gens. Donc, on va un peu sourire et puis on dit, ok, merci beaucoup. Voilà l'enfant qui se réjouit parce que la finalité, c'est quoi? Il a eu sa sucrerie. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a bien de commettre une erreur. Vraiment, quand je vais dire une erreur qui nous détruit intérieurement. Parce que ce on vient de faire, c'est qu'on est en train de dire à l'enfant que nous, on n'est pas capable de lui offrir telle chose et c'est l'autre qui est capable de le faire. Et que toi, si jamais il continue dans ces cris, dans ces quoi-là, il y aura toujours quelqu'un qui pourra venir te surpasser et lui accorder ce que lui, il veut. Vous voyez que c'est un enfant grandi déjà avec cette logique-là. Le genre d'enfant il peut devenir demain. Et quel genre d'image il commence à garder de toi. Je dis ça pourquoi? Parce que regardez vous-même. Il a crié, tu lui as dit, je n'ai pas. À la fin, toi, le parent, toi qui es censé lui guider ton enfant, tu ne lui dis pas. Tu ne dis pas à ce bon samaritain, non, c'est bon, je ne veux pas qu'il ait ça. Parce que normalement, la fin des comptes, c'est ce que tu devrais dire. Non, merci, c'est gentil, mais j'ai décidé qu'il n'aura pas ça. Tu n'as pas besoin de les raisons. J'ai décidé qu'il n'aura pas ça. Le bon samaritain, il va peut-être sourire, bien se sentir heurté, mais c'est pour ton image aussi. C'est pour ton honneur, en fait. Quand ça arrive comme ça, là, je suis déjà à l'enfant, je ne te donne pas. Donc, désormais, même s'il va crier n'importe comment, il sait qu'il n'aura pas ça. Parce que si tu autorises déjà que cet étranger-là donne la chose-là à ton enfant, alors que tu as dit à l'enfant que tu ne l'auras pas, il comprend que tes règles, en fait, c'est pour toi-même. Ou bien tes règles, c'est pour un cadre bien précis. Si quelqu'un d'autre s'en mêle déjà, là, tes règles sont bafouées. Avec ça, comment il va te donner de l'honneur? Comment il va te voir comme quelqu'un qui est décisionnel, en fait? Donc ça, c'était le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est quoi? Donc voilà, par exemple, toujours parce qu'on ne veut pas heurter les gens, tu as la famille peut-être qui arrive chez toi ou alors tu es dans un parc avec les enfants, vous êtes en train de jouer, tu dis à l'enfant peut-être, bon, maintenant, il est temps de prendre le goûter et tout. Voilà, quelqu'un qui soit à l'extérieur dit, pourquoi tu donnes telle chose à l'enfant? Non, ne prends pas les chips, par exemple, prends plutôt le pain, parce que vraiment, quand tu donnes les chips à l'enfant et puis, voilà, donc il te fait cette morale-là devant ton enfant. Si toi, tu acceptes cette morale-là, parce que moi, si tu veux me faire la morale, appelle-moi en privé, tu me le dis. Si tu remets l'éducation que je donne à mon enfant en public, je te remets aussi en public, devant tes réalités, en fait. Parce que ça ne te concerne en rien. C'est pour ça que je dis toujours qu'on n'est pas là pour juger, mais pour chercher des solutions pour comment relever ensemble l'éducation, là. Donc voilà, comme je disais, toujours dans le même exemple, peut-être que quelqu'un arrive chez toi, tu dis à l'enfant, va te laver avant de manger, et l'autre personne te dit, non, laisse, il mange d'abord et puis pas une fois se laver. Quand l'enfant, ça arrive comme ça, l'enfant se met là debout, il te regarde, il veut voir la décision finale que tu vas prendre.
Si toi aussi tu dis encore, va te laver, la personne te dit que non, s'il se lave, machin, ça ne va pas passer parce qu'il faut d'abord... Bref, tu ne dois pas permettre que quelqu'un d'autre transgresse ton autorité sur ton enfant. Si quelqu'un a un reproche à te faire par rapport à ton enfant, la meilleure des façons de le faire, il t'appelle quand l'enfant n'est pas là, il te donne le conseil qu'il t'aurait donné, il aurait voulu que tu fasses, il te dit, bon, fais comme ça. Quand tu demandes à l'enfant d'aller manger avant le bain, voilà ce qui peut se passer, peut-être le changement entre le chaud et le froid avec l'eau, voilà ce qui peut causer dans son corps. Vous voyez? Là, l'approche est différente. Et si te dit, parce que si tu te mets devant l'enfant, il insiste, tu vois là qui est en train de tirer avec peut-être un frère ou bien une soeur ou bien, je ne sais pas trop, une grand-mère à cause de ton enfant. À la fin, c'est la personne là qui est en train de prendre la décision finale. Vous voyez qu'à la fin, l'enfant même comprend que tu n'as pas d'autorité. Ça veut dire que tout ce que tu vas dire, quelqu'un d'autre vient, il transgresse ça et puis tu n'as pas de souci. Ta parole n'a pas de valeur en fait. Pourtant, tu dois montrer à l'enfant que ce que j'ai dit là, même si tu appelles n'importe qui, c'est ce que j'ai dit là que tu vas faire. Parfois, on fait comme ça nous fait mal, mais c'est important pour l'enfant, vous voyez. Le troisième scénario, comme je disais alors, nous tous là. Et moi, j'ai grandi dans ça. Je ne sais pas pour vous, mais vous allez me dire en commentaire, n'est-ce pas? On a tous connu peut-être une période de notre vie où, voilà, pour te booster peut-être dans ton activité, pour te booster peut-être à l'école, pour te motiver à ramener de bonnes notes, de bons résultats scolaires, ton parent te dit, si tu m'apportes peut-être 13 ou 14 de moyenne, je vais t'acheter peut-être le dernier vélo que tu avais vu au supermarché, là, je vais t'acheter le dernier gadget là. Vous voyez un peu? Donc l'enfant, lui, il travaille tout au cours de l'année. C'est vrai que l'enfant n'est pas censé travailler, amener des bons notes pour un résultat quelconque, mais tu as promis. Le fait que tu as dit à l'enfant que... Donc écoutez, ce troisième scénario, peut-être j'ai oublié de mentionner que ce troisième scénario, bon voilà, tu as promis, tu as pris de ta bouche pour dire à l'enfant, si tu m'apportes ce résultat, tu auras telle chose. L'enfant bosse au cours de l'année, il se bat à faire le maximum possible pour t'amener cette note-là. Le jour où l'enfant se lève maintenant, il vient te remettre le résultat, il te dit, maman ou bien papa, ce que tu m'avais dit que si j'ai là, voici ça, devant les faits accomplis. Voici ça, j'ai pu obtenir la note que tu m'as demandé. On part alors chercher mon cadeau là quand? Maintenant, tu commences à lui dire, non, on va attendre les fêtes de Noël. En fait, quand tu lui as donné la condition à l'enfant, tu ne l'as pas dit que si tu m'apportes, peut-être, je repasse sur l'exemple précis, si tu m'apportes peut-être ces 15 de moyenne là, je vais t'acheter telle chose, peut-être ce vélo là à Noël. Maintenant, tu veux remplacer son cadeau de Noël par la promesse que tu avais faite. C'est pas pareil. Donc, quand tu dis comme ça, l'enfant, lui, s'assoit, il analyse une fois, deux fois, il dit, mais papa n'est pas sérieux, mais maman n'est pas sérieuse. Autant ne plus prendre en compte les paroles ou bien les promesses qu'elle me fait. Et quand l'enfant déjà ne considère plus les promesses que tu fais, tu as tout perdu. Parce que peu importe, on va toujours arriver dans un moment dans la vie où, pour galvaniser l'enfant, on sera obligé de lui faire une promesse. Nous-mêmes, on nous fait des promesses jusqu'à aujourd'hui. On va te dire peut-être si tu travailles bien et tout, tu auras une promotion. Ce sont les promesses. Et chacun se bat pour que sa promesse soit exécutée, en fait. Donc, quand tu commences à dire à l'enfant que si je te promets, si tu réussis à faire telle chose, tu auras telle promesse, à la fin, tu ne réalises pas cette promesse. Vous voyez que quelque part, il ne te voit plus comme ce monsieur, bien comme cette dame-là qui peut vraiment se lever et que sa parole a de la valeur. Parce que ce que tu dis, quand tu apprends à ton enfant que ce que tu dis, ça doit être ça, tu dois maintenir tes valeurs, tu dois connaître ta parole et tout. Et toi-même, tu n'es pas capable de dire à l'enfant que voilà ce que je t'ai promis, je te respecte, je respecte ma parole. Parce que c'est très beau de voir, pour l'enfant, ça sera vraiment un waouh de voir qu'il rentre, il t'amène la note, peut-être 1 mois, 2 mois après, dans la mesure où c'est trop difficile, 3 mois, tu leur ramènes aussi ce que tu as promis. Donc ne dis pas que je vais attendre, je n'ai pas encore les moyens, promets ce que tu peux résoudre. Ça sert de dire à l'enfant que le dernier iPhone, là, c'est ça que je vais t'acheter. Le moment venu, dès qu'il revient avec, je ne peux même pas l'acheter, le petit Samsung. Je vais dire, ça n'a pas de sens, quoi. Promets ce que tu sais que, à tout moment, si l'enfant te surprend avec la note que tu as demandé là, tu vas résoudre son problème. Peut-être ça va le galvaniser à ramener d'autres notes. C'est vrai qu'on ne travaille pas, on ne cherche pas les notes. Je parle vite jusqu'à, parce que c'est chaud. On ne cherche pas les notes scolaires, n'est-ce pas, pour venir avoir une récompense ou un cadeau, mais c'est ta bouche qui a dit. Donc voilà, mes chéris. J'espère que je n'ai pas été longue, mais je voulais partager avec toi ces 3 choses. Ne baissons pas la face, ne nous faisons pas déshonorer par l'image qu'on donne à nos enfants et par les promesses qu'on ne peut pas tenir, n'est-ce pas? Donc, si cette parole, bien cette thématique d'aujourd'hui t'a plu, laisse-moi un pouce en commentaire, partage la vidéo et tu me donnes son commentaire. Je sais que 3 choses, 3 scénarios, les 3 scénarios que j'ai apportés ne sont pas suffisants
pour élaborer tout ce qui peut nous faire perdre la face. Mais donne-moi aussi, tu peux compléter la liste parce que c'est clair que si on veut citer, on peut arriver jusqu'à 10. Mais là, j'ai pris 3 juste parce qu'il fallait élaborer cette vidéo assez courte, quoi. Donc, tu me laisses en commentaire la suite de ce que tu penses qui nous fait aussi perdre l'honneur devant nos enfants. Et ça va édifier tout un chacun. Donc, merci encore une fois de plus et on va se dire à la prochaine. Ciao, ciao.